Notre département enregistre la plus forte baisse de population. Nos écoles se vident inexorablement depuis de nombreuses décennies. Nos enseignants fuient la campagne nivernaise et les parents se désespèrent de la situation. Comment redonner force et vigueur à un projet éducatif digne de ce nom? Quelle école pour nos enfants aujourd'hui et demain? Notre potentiel est là pour redonner le goût de vivre ensemble et d'apprendre autrement en redonnant de l'élan à notre école tout en faisant germer de nouveaux territoires d'humanité. Comme le dit Edgar Morin, il n'y a pas à choisir entre un savoir humaniste et un savoir-faire utilitariste. Il faut concilier l'un et l'autre à tous les niveaux de la scolarité. Entre 1999 et 2016, le département a perdu 16 000 habitants. Parce que si on améliore la qualité de vie des gens qui sont déjà présents sur le territoire, il n'y a que comme ça qu'on peut attirer des gens à plus long terme. Qu'il ne faut pas miser sur cette connexion avec Paris à tout prix. En 2015, il y avait 6,08 enseignants pour 100 élèves. C'est beaucoup plus élevé que les départements voisins et même que le niveau national. Le renforcement de la liaison école-collège, c'est fondamental, vous le savez. On a aujourd'hui à parler des prises démographiques. Il se trouve que au début de la décennie 2010, en 2011-2012, l'INSEE envisageait une stabilisation de la démographie en 2024-2025. Ça veut dire par là que la déprise n'est pas définitive. L'idée, c'est d'avoir des formations supérieures sur le territoire pour réduire le frein, enfin apporter une réponse à ce frein qui est le frein quand même des coûts. Il n'y a plus des coûts d'hébergement, notamment bon marché, où qu'on soit en France. Ça, c'était la première chose. Reste quand même la question financière auquel les dispositifs existants restent quand même insuffisants. Il y a aussi le sport, d'autres activités qui peuvent être des moyens de faire venir des gens de l'extérieur et réciproquement. On réfléchisse plutôt sur le thème une école pour mon enfant, un collège pour mon enfant, un lycée pour mon enfant, et qu'on abandonne l'idée de dire une école dans ma commune, un collège dans mon canton et un lycée dans mon arrondissement. Comment on fait que pour ce territoire, il y ait une offre en termes de primaire, en termes de collège, en termes de lycée, qui correspondent finalement à la réflexion globale du territoire. L'expérimentation tire lieu, c'est-à-dire que les étudiants restent à Nevers et peuvent être inscrits à la fac de Clermont pour faire du droit, à la fac d'Amiens pour faire n'importe quoi. Il faut aussi qu'ils partent faire des études supérieures, certains qui vont quitter le département. Et l'objectif, c'est également de les faire revenir. On expérimente dans 3 établissements privés publics, il n'y a pas de distinction. Des élèves qui sont dans la filière industrielle vont découvrir en direct, mais en restant dans leur établissement, des métiers du technicentre, de la SNCF. Le système américain, et ça fait une volonté politique à la fin du siècle dernier, c'est de mettre des universités en dehors des capitales. On n'explique pas suffisamment comment on existe dans la société à travers un métier. Et qu'est-ce qu'il y a de réjouissant à accomplir un métier où on trouve trop peu d'étudiants pour servir ces métiers, les métiers de la boucherie, surtout les métiers de bouche, mais pas que, les métiers de la mécanique, qui sont des métiers vraiment vertueux. Il faut également pousser nos jeunes à aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est important à un moment de quitter le territoire pour mieux revenir. À travers ce qu'on appelle, nous, des groupements d'intérêt scientifiques, c'est des accords qui sont signés entre des laboratoires, des écoles et des entreprises. Donc, il ressort une première conclusion de ces vidéos. La réussite de tous les projets d'organisation territoriale des écoles du premier degré passe par un dialogue coopératif et participatif. Tripartite. Les élus décideurs, les parents d'élèves et les équipes éducatives, les équipes pédagogiques. Et voilà.
Un petit point positif, un petit point négatif. secteur de Château-Chinon. Le numérique n'est qu'un outil, nous ne fondons pas le projet. Voilà. Commentaires, d'intérêt. On l'a eu dans les deux cas. Ouais. On va encore régler les problèmes en coulant du béton. Il y a l'instant, c'est que Et puis il faut des formations plus importantes. De devoir, puisque j'ai des ordinateurs. On parle négatif, moi. Alors, je suis. Des communes, alors que là, le sujet du circuit court, souvent. Alors, monsieur le directeur de la mission numérique. Mais votre problématique est aussi la nôtre. Ça ne coûterait pas plus cher aux petites. Aussi. Et j'ai une demande de prise de parole ici. On s'entend ? Non. Non, on ne l'a pas entendu. C'est dit de plus en plus parce qu'on L'école qui n'accueille que très peu d'élèves, même connectés, peut-elle être sauvée? Que veut-on et pourquoi faire? L'idée forte qui s'est détachée est celle du projet pédagogique avec l'élève au centre et un usage raisonné de l'outil numérique qui accompagne l'enfant, quel que soit son âge. Alors, en conclusion, plus de numérique, oui, mais plus d'humain. Alors, je suis directeur de l'organisation du réseau des écoles communales sur le territoire. Doit-on regrouper ou non les écoles communales? Donc, la solution, c'est plus non plus obligatoirement une école par commune. Pratiquement tout le monde est d'accord. L'organisation du réseau d'écoles sur le département passe obligatoirement par une concertation, mais élargie, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de concertation. Là, actuellement, nous sommes en train d'éduquer, d'instruire des enfants, de les préparer à des métiers qui n'existent pas encore. Probablement, on nous le dit tous les jours, donc il nous faut être inventifs. L'exode n'est plus spécialement l'exode de la direction, enfin de la campagne vers les villes, mais ce serait plutôt des villes retour à la campagne. Pour conclure, l'important, le fondamental, c'est déjà que nous apprenions à communiquer. Comment attirer et faire en sorte que les enseignants restent dans les territoires ruraux. Les classes sont devenues un peu difficiles à gérer. Il faut faire en sorte que ces élèves, ces enseignants plutôt, restent investis dans leur école. Il faut un dialogue à tous les niveaux. Un dialogue beaucoup plus percutant, un dialogue beaucoup plus pérennisé. Et on en est même arrivé à la conclusion qu'il faudrait peut-être créer une structure qui allierait les enseignants, qui allierait les élus locaux, qui allierait les parents d'élèves, ceux qui s'investissent, bien sûr. Nous en avons même conclu un petit aparté. C'est qu'en fin de compte, un enseignant, il ne veut pas travailler seul. Il ne peut plus travailler seul. Pouvons-nous apprendre à construire ensemble, projeter, construire, créer un pôle éducatif digne de ce nom? Alors, sont revenus les termes numérique, transport, désertification des villages en perdant l'école. Premièrement, il convient d'apporter des solutions variées à des situations locales très différentes. Il ne faut pas généraliser. Un pôle éducatif permettra de redynamiser le système en privilégiant l'intérêt de l'enfant. Ce pôle éducatif doit être mis en place avec les acteurs locaux, les parents d'élèves, les enseignants, les élus décideurs, et en parallèle, les associations sportives, culturelles, patrimoniales. Le troisième point, l'école du socle. L'école du socle est avant tout pédagogique. Elle s'inscrit dans un projet et une problématique du territoire. Elle permet un échange de pratiques pédagogiques et elle a pour objectif un pôle d'excellence et de culture au cœur d'un territoire. Il convient d'impliquer tous les acteurs du territoire dans la formation des élèves afin de donner à tous et à chacun les clés pour devenir des citoyens éclairés et responsables. Il faut, comme ce matin un intervenant l'indiquait, une école non pas dans ma commune, mais une école pour ma commune. C'est ça l'essentiel aussi, et donc on le voit bien. Et donc, le risque est grand de déboucher vers une individualisation du rapport à l'école. Je crois qu'au contraire, il faut retisser le lien institutionnel entre l'école et son territoire. Vous l'avez prouvé ce matin dans nombre des interventions.
On ne peut soigner, c'est-à-dire penser si tel est le besoin, et revisiter, c'est-à-dire repenser l'école seule. Pour ce qui nous concerne, l'éducation nationale, nous en sommes intimement convaincus. La co-construction est l'une des réponses à ce grand défi de l'école que nous traversons. Enseignants, élus locaux, parents d'élèves, partenaires dans leur diversité, centres locaux, centres sociaux et toute autre association, tous les proches collaborateurs de l'inspecteur d'académie dans l'inspection académique, et j'en ai certainement oublié. On ne peut pas penser ou repenser l'école non plus sans une approche globale du temps de l'enfant et de l'élève. Les activités périscolaires, le prend mercredi, la restauration, en bref, son accueil en général. L'expression « une école dans ma commune à une école pour ma commune » est à l'ordre du jour. Il s'agit maintenant de se dire qu'on a à y réfléchir, à confronter et à dialoguer tous ensemble dans les années qui sont à venir pour la prise en charge des élèves. Les écoles, ça ne sera plus comme avant, voilà. Mais c'est pas parce que c'est plus comme avant que ça sera plus mal après. Si on se met tous et si on a tous envie de faire quelque chose au service de tous les élèves, ça sera bien aussi, voilà. Je vous remercie de votre attention.